La Maison Île-de-France est une opération qui est en soi déjà très innovante. La première innovation a été dans l'approche de la conception. On a vraiment travaillé de manière collaborative avec l'architecte. Il s'agissait de penser dès le départ, main dans la main, ingénierie de fluides, performance environnementale et l'architecture. Quel est le potentiel du site? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle stratégie mettre en place? Et donc toute la conception du bâtiment a été pensée pour intégrer la meilleure stratégie en fonction des ressources renouvelables disponibles sur place. Ensuite, lors de la conception, notre équipe a eu l'idée de développer une approche complètement innovante. C'était d'avoir deux cuves géantes remplies d'eau, 150 000 litres d'eau, qui sont chauffées par des panneaux solaires et qui vont ainsi générer de stockage intersaisonnier, stockage thermique intersaisonnier. Et cette eau chaude va être utilisée dans l'immeuble pour l'eau chaude sanitaire, pour chauffer l'eau, mais également pour le chauffage. Donc c'est une innovation en soi qui a permis de produire sur place la chaleur et réduire donc les besoins énergétiques à produire pour cette opération. Ensuite, un ensemble de panneaux photovoltaïques sont venus produire, avec un rendement extrêmement élevé, sont venus produire l'ensemble de l'électricité utilisée dans le bâtiment, pas seulement les besoins affichés à titre réglementaire, mais l'ensemble des usages électriques de l'immeuble. Bien sûr, on peut mettre de l'innovation, mais il faut s'assurer qu'elle va répondre aux besoins dans les différentes chambres, parce qu'il s'agit, la Maison Île-de-France est une résidence d'étudiants zéro énergie avec 142 chambres. Nous avons optimisé aussi le fonctionnement des différentes pièces, des différentes chambres. Il y a une carte d'accès aux différentes chambres individualisée qui permet donc de savoir si elle est en statut occupé ou inoccupé. Avec cela, nous avons pu mieux gérer les consommations réelles de bâtiments. Donc il y a certaines consommations qui ne vont pas avoir lieu s'il n'y a personne qui l'occupe. Ça nous permet aussi de couper l'utilisation d'énergie quand il n'y a pas d'occupation, sauf pour une prise spécifique pour permettre de continuer l'utilisation. Et il y a également de radiateurs basse température, un débit de ventilation qui est contrôlé. On a fait un débit supérieur à la réglementation pour s'assurer du confort et bien-être des occupants, et ce statut d'occupé-inoccupé nous permet également de gérer cela mieux et réduire les besoins énergétiques quand il n'y a pas donc d'usagers sur place. Nous avons également comme innovation une station météo qui va permettre d'identifier la météo réelle et ainsi gérer mieux le confort à l'intérieur du bâtiment, et des stores intégrés qui vont pouvoir ainsi être activés en fonction des besoins de protection solaire pour le bâtiment afin de s'assurer du confort pour les utilisateurs, mais aussi réduire les besoins de consommation d'énergie. Cela est automatisé également. Il y a bien sûr la possibilité pour chaque usager de le régler en fonction de ses envies, mais pour pouvoir mener cela, même quand l'usager ne sait pas, on ne peut pas intervenir parce qu'il n'est pas là, on a une automatisation également du confort et la gestion également du bâtiment. Avec également, je dois citer, une installation qui est animée à l'entrée du bâtiment qui informe en temps réel de la production énergétique et de la consommation énergétique du bâtiment pour ainsi influencer le comportement des usagers. Ils savent combien c'est en train d'être produit, combien est en train d'être utilisé pour qu'on puisse d'une façon quelconque agir également. C'est une innovation sans être innovante au high-tech. On a vraiment fourni un livre d'utilisation de la résidence pour que tous les occupants puissent savoir ses caractéristiques, pour que le bâtiment puisse être un démonstrateur et un outil aussi de création de prise de conscience de la bonne utilisation de bâtiments zéro énergie. Une dernière innovation que je citerai, c'est également la récupération de chaleur des eaux grises qui permettent ainsi de chauffer une partie de l'eau qui va être utilisée et réduit également les besoins énergétiques pour le chauffage d'eau de la maison. Donc on a vraiment approché le bâtiment en comprenant le potentiel énergétique qu'on avait sur place, renouvelable,
On l'a conçu en prenant compte d'études qui avaient analysé en détail le comportement des usagers pour que le bâtiment puisse tenir ses promesses en phase d'utilisation et qu'on puisse en même temps éduquer les occupants à un comportement durable.